On a tous déjà entendu parler de la fièvre du transport. C'est un terme assez courant dans le monde du cheval, mais qui cache en réalité quelque chose de bien plus sérieux, la pleuropneumonie. C'est une maladie qui peut être vraiment grave et qui frappe souvent après un long voyage. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce nom? On va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre les mécanismes de cette maladie. C'est la question centrale en fait. Comment un simple déplacement, quelque chose d'aussi banal pour beaucoup de chevaux, peut-il devenir une menace vitale? C'est ce qu'on va voir. Pour être bien clair, la pleuropneumonie, ce n'est pas juste une grosse pneumonie. C'est bien plus que ça. C'est quand l'infection des poumons devient si forte qu'elle traverse et atteint la plèvre, l'enveloppe qui entoure les poumons. Et là, du liquide infecté s'accumule, ce qui complique tout, mais alors vraiment tout. Alors, voilà comment on va avancer. D'abord, on va définir ce qu'est cette fameuse fièvre. Ensuite, on verra comment repérer les signes qui doivent alerter. Puis, on identifiera les bactéries responsables, on comprendra comment le diagnostic est posé, et enfin, on regardera les options pour la guérison. Allez, on commence avec la fièvre du transport. Il faut voir ça comme une sorte de tempête parfaite. C'est une combinaison de plusieurs facteurs de stress qui vont affaiblir le cheval et littéralement ouvrir la porte à une infection. Ce qui est assez fou, c'est la vitesse à laquelle ça se met en place. Pendant le transport, les bactéries peuvent commencer à coloniser les poumons en moins de 24 heures. Et les premiers vrais symptômes, eux, peuvent mettre jusqu'à une semaine à apparaître. C'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant après chaque déplacement. Détecter la maladie le plus tôt possible, c'est la clé. Alors, quels sont les signaux d'alerte à surveiller? Au début, ils sont souvent très discrets, avant de se transformer en vraie détresse. Au tout début, les symptômes sont vraiment passe-partout. Un peu de fièvre, un coup de mou, moins d'appétit. Le piège, c'est de se dire que ça va passer. Parce que si la maladie avance, les signes deviennent beaucoup plus alarmants. Des difficultés à respirer, une douleur évidente et même une très mauvaise haleine, qui est souvent le signe d'une infection vraiment sévère. La douleur qu'on appelle la pleurodynie est un indicateur majeur. Le cheval va éviter le moindre mouvement qui fait travailler sa cage thoracique. Il peut avoir l'air tout raide, se tenir avec les coudes écartés pour essayer de se soulager et même grogner. Et attention, le gros risque, c'est de confondre ces signes avec des coliques, ce qui peut faire perdre un temps précieux pour le diagnostic. D'accord, mais qui sont ces fameux envahisseurs? On va maintenant s'intéresser aux bactéries qui profitent de la moindre faiblesse du cheval pour lancer l'attaque. Un point qui est absolument crucial à comprendre, c'est qu'on n'a généralement pas affaire à une seule bactérie. Non, la plupart du temps, c'est une infection polymicrobienne, c'est-à-dire un cocktail de plusieurs bactéries différentes. Et ça, évidemment, ça rend le traitement bien plus compliqué. Parmi les bactéries qui ont besoin d'oxygène pour vivre, qu'on appelle les aérobies, il y en a une qui sort vraiment du lot, Streptococcus equis zooepidemicus. C'est de très loin la coupable qu'on retrouve le plus souvent dans ces cas-là. Et puis, il y a la menace cachée, les bactéries anaérobies. Celles-là, elles se développent sans oxygène. Leur présence, c'est un vrai facteur aggravant. Elles sont souvent liées aux formes les plus sévères de la maladie. Et ce chiffre, 30%, il est tout sauf anodin. Ça veut dire que près d'un cas sur 3 implique ces bactéries particulièrement coriaces. C'est un facteur qu'on ne peut absolument pas ignorer. Et voilà pourquoi ce chiffre est si important. C'est un fait établi, quand on détecte des bactéries anaérobies, le pronostic est tout de suite moins bon. Leur présence peut signifier que les tissus sont en train de nécroser, et ça rend la bataille pour la survie beaucoup, beaucoup plus difficile. Bon, les soupçons sont là. Maintenant, comment les vétérinaires font pour en avoir le cœur net? Confirmer le diagnostic, c'est tout un processus très méthodique qui mélange imagerie et analyse. Le processus est très logique. Ça commence presque toujours par une échographie pour voir s'il y a du liquide et où il se trouve. Ensuite, on prélève des échantillons de ce liquide de manière stérile, directement dans le thorax. Et enfin, ces échantillons filent au labo pour identifier précisément qui sont les bactéries en cause et quels antibiotiques seront les plus efficaces contre elles. D'ailleurs, comme le souligne le manuel vétérinaire Merck, qui est une sacrée référence, l'échographie thoracique est supérieure, c'est vraiment l'outil de choix. Elle permet non seulement de confirmer qu'il y a du liquide, mais aussi d'évaluer son aspect, de voir s'il y a des abcès et surtout de guider le vétérinaire pour pouvoir drainer ce liquide en toute sécurité. Une fois que le diagnostic est certain, le plus gros combat commence, celui pour la guérison. Alors, en quoi consiste le traitement et surtout, quelles sont les chances de s'en sortir? Le traitement, c'est une bataille sur plusieurs fronts. La base, ce sont des antibiotiques puissants et sur une longue durée. On parle souvent de plusieurs mois. Le drainage du liquide dans le thorax est aussi essentiel pour virer la source de l'infection. Et à ça, on ajoute tout ce qu'il faut pour gérer la douleur et l'inflammation et bien sûr des soins de soutien intensifs pour aider le cheval à se battre.
Quand on regarde les chiffres, on voit que c'est le grand écart. Le taux de survie peut aller de 40% à 90%. Et ce qui fait toute la différence, c'est la rapidité du diagnostic et l'intensité du traitement. Pour le retour à la compétition, environ 60% des survivants peuvent reprendre leur carrière. Mais si des complications comme des abcès apparaissent, l'avenir sportif peut être sérieusement compromis. Ce graphique, il est hyper parlant. Il montre très clairement l'impact du traitement. Sans une intervention rapide et intensive, les chances sont minces. Mais avec les bons soins mis en place rapidement, le pronostic s'améliore de façon spectaculaire. C'est un vrai message d'espoir, mais aussi un rappel qu'il faut agir vite. Et ce diagramme donne une idée assez réaliste des conséquences sur le long terme. Même quand on survit à la maladie, le combat n'est pas fini. Il y a quand même 40% des chevaux qui ne retrouveront pas leur niveau d'avant, ce qui montre bien à quel point cette maladie peut laisser des traces profondes. Donc si on doit résumer, la fièvre du transport, c'est une urgence médicale. Il faut être super vigilant après un voyage et une simple fièvre ne doit jamais être prise à la légère. Un diagnostic rapide et un traitement agressif peuvent vraiment faire toute la différence. On parle de la différence entre la vie et la mort et entre une retraite forcée et un retour sur les terrains de concours. On termine donc avec cette question. La prochaine fois qu'un cheval a de la fièvre après un transport, est-ce un simple symptôme ou une alerte rouge? Avoir les bonnes connaissances, c'est la meilleure des défenses.